Salut à tous et bienvenue sur le Savoir Stoïque. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Que faire lorsqu'une personne de votre entourage commence à s'éloigner ou à vous ignorer? Si vous vivez cette situation, restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons partager 9 stratégies stoïciennes puissantes pour vous aider à la surmonter. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez informé de toute nouvelle vidéo et ne manquerez aucun contenu précieux. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel et apprenons à maîtriser ces situations une fois pour toutes. Pourquoi ce sujet est important? Nous avons tous déjà ressenti la douleur de voir quelqu'un s'éloigner. C'est une expérience qui peut être difficile et même souffrante. Mais la philosophie stoïcienne nous rappelle que la douleur fait partie de la vie. Elle nous enseigne à y faire face avec courage et résilience. Nous vous encourageons à rester attentifs, car les conseils que nous allons partager vous aideront non seulement à mieux gérer cette situation, mais aussi à inverser la dynamique si la relation en vaut encore la peine. Premier conseil, l'importance de se concentrer sur soi. Quand quelqu'un commence à s'éloigner ou à vous ignorer, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à vos propres actions. Demandez-vous, ai-je changé mon comportement? Souvent, lorsque nous tombons amoureux, nous avons tendance à mettre de côté nos propres hobbies, rêves et objectifs pour nous concentrer entièrement sur l'autre personne. Cela peut déséquilibrer la relation. La première clé pour inverser la situation est de ne pas montrer de besoin. Si cette personne vous ignore ou ne vous donne plus autant d'attention qu'avant, résistez à l'envie de vous plaindre ou de lui courir après. Ne lui envoyez pas de message du type « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» ou « Tu m'as laissé sans nouvelles ». Ces actions ne feront qu'accentuer son éloignement. Au lieu de cela, adoptez une posture stoïcienne. Montrez que vous êtes heureux avec ou sans cette personne. Votre bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur vos propres rêves, vos passions et vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de l'aimer, mais que vous reprenez le contrôle de votre vie. Deuxième conseil. Pourquoi la distance est attractive? Lorsque vous cessez de vous plaindre ou de créer des drames, l'autre personne commence à se poser des questions. Pourquoi ne réagit-il, elle, pas comme avant? Cette absence de dépendance renforce votre magnétisme. Plus vous montrez que vous pouvez avancer seul, plus vous redevenez attirant. Un conseil pratique, ne répondez pas immédiatement au message. Si vous le faites, cela peut donner l'impression que vous attendez désespérément une interaction. Prenez votre temps, non par manipulation, mais pour montrer que vous êtes occupé à vivre votre vie. Troisième conseil, l'importance de doser votre attention. Au début d'une relation, il est naturel de vouloir passer beaucoup de temps avec la personne. Mais si vous lui donnez constamment toute votre attention, vous risquez de devenir prévisible. Ce que vous pouvez faire, rappelez-vous ce que vous faisiez avant cette relation. Aviez-vous des hobbies que vous avez laissés de côté? Si oui, reprenez-les. Que ce soit le sport, des sorties entre amis ou du temps en famille, assurez-vous de garder un équilibre. Cela montre que vous avez votre propre vie et que vous n'êtes pas entièrement dépendant de l'autre personne. Quatrième conseil, apprenez à vous aimer. Une relation saine commence par l'amour de soi. Quand vous vous aimez suffisamment, vous n'avez pas besoin de validation constante de la part des autres. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un intensément, mais que cet amour n'implique pas un oubli de soi. Un point clé, ne sacrifiez pas tout pour l'autre. Ce n'est pas en donnant tout sans limite que vous garantirez son amour. Au contraire,
cela peut étouffer votre partenaire et l'inciter à s'éloigner. 5e conseil. L'importance de guérir ses blessures intérieures. Souvent, notre besoin de validation provient de blessures profondes, parfois issues de notre enfance. Peut-être avez-vous manqué d'attention ou été surprotégé. Ces expériences peuvent créer un vide intérieur qui nous pousse à chercher constamment l'approbation des autres. Guérir, ces blessures demandent un travail personnel profond. Cela implique de se reconnecter à soi, d'identifier ces vides et d'apprendre à les combler par soi-même. Ce n'est qu'en apprenant à s'aimer pleinement que vous pourrez établir des relations saines et équilibrées. Maintenant que tu connais les conseils de base, explorons 4 stratégies supplémentaires qui t'aideront à reprendre encore plus ton pouvoir et à gérer cette situation de manière encore plus efficace. Ces stratégies sont essentielles pour approfondir ta compréhension et renforcer ta position. Reste avec nous pour les découvrir toutes et transformer ta vie amoureuse. Stratégie numéro 1. L'autosuffisance stoïcienne. L'autosuffisance est un principe central du stoïcisme. Elle nous invite à chercher le bonheur en nous-mêmes plutôt que de le dépendre de facteurs externes ou des actions des autres. Face à une situation où quelqu'un commence à s'éloigner, cette approche est cruciale. En pratiquant l'autosuffisance, tu te concentres sur tes propres passions, projets et centres d'intérêt. Redirige l'énergie que tu aurais pu utiliser pour réfléchir ou t'inquiéter sur l'éloignement de cette personne et investis-la dans quelque chose qui te nourrit personnellement. Une activité créative, un apprentissage ou un objectif à long terme. En renforçant ton indépendance émotionnelle, tu te rends plus fort face à toute forme de rejet ou de perte. Stratégie numéro 2. Contrôle des émotions. Les stoïciens enseignent qu'il ne s'agit pas des événements eux-mêmes, mais de notre interprétation de ces derniers qui provoquent notre détresse. Cette idée est fondamentale lorsqu'on gère l'éloignement d'une personne. Apprends à observer tes émotions sans te laisser submerger. Prends du recul, respire profondément et pose-toi des questions rationnelles pour comprendre si l'émotion ressentie t'aide ou te freine. Pratique des exercices comme la préméditation malorum, imaginer les difficultés avant qu'elles n'arrivent, pour préparer ton esprit à des éventualités désagréables. En développant une maîtrise de tes réactions émotionnelles, tu réduis l'impact négatif de la situation et retrouves un sentiment de clarté. Stratégie numéro 3. L'acceptation stoïcienne. L'acceptation est l'un des outils les plus puissants pour faire face aux événements échappant à notre contrôle. Lorsqu'une personne s'éloigne, résister ou s'accrocher ne fait qu'amplifier la douleur. À la place, accepte la situation pour ce qu'elle est, tout en te concentrant sur ce que tu peux maîtriser. Cela ne signifie pas abandonner ou être indifférent, mais plutôt ajuster ton approche pour préserver ton équilibre. Réfléchis sur l'impermanence des relations et apprends à voir la souffrance comme une opportunité de croissance personnelle. En adoptant cette perspective, tu transformes un défi en une leçon de vie. Stratégie numéro 4. Le détachement stoïcien. Le détachement ne signifie pas se déconnecter ou ne plus ressentir, mais cultiver une relation saine avec les choses et les gens en comprenant leur nature transitoire. Les stoïciens nous apprennent à apprécier pleinement chaque moment tout en reconnaissant que tout est éphémère. En te détachant émotionnellement, tu valorises ce que tu as sans devenir dépendant. Pratique la gratitude pour ce qui est présent dans ta vie et réaligne-toi avec tes valeurs profondes. Le détachement est un choix conscient d'investir dans ce qui te nourrit intérieurement
plutôt que de laisser les circonstances extérieures déterminer ton bien-être. Cette attitude te rend non seulement résilient, mais te libère également de la peur de perdre ce qui est hors de ton contrôle. En conclusion, si quelqu'un commence à s'éloigner, ne paniquez pas. Prenez du recul, recentrez-vous sur vous-même et montrez que votre bonheur ne dépend pas de cette personne. Rappelez-vous, l'amour authentique commence par l'amour de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre expérience. Et surtout, abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les leçons du stoïcisme pour une vie plus équilibrée et sereine. À très bientôt sur le Savoir Stoïque.